Dans cette formation sur la prise de décision, on va te partager les 2 règles les plus importantes à prendre si tu veux savoir prendre de bonnes décisions, que ce soit dans la vie, dans l'entreprise ou en général. Je suis Aaron Rosa, je suis avec ma nièce qui fait son stage de 3e avec moi, qui s'appelle Naïli. Et dans cette vidéo, on va te montrer comment éviter les erreurs lorsque tu veux prendre des décisions, et comme Naïli l'a dit, dans tous les domaines de ta vie. Donc cette vidéo, elle va être courte, précise, mais on va te partager 2 règles, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Quelle est la première règle que je partage à tous mes clients, Naïli? La règle numéro 1, c'est quand tu fais un choix, il faut choisir vite. Il faut tout le temps choisir le choix s'il y a plusieurs options pour lesquelles tu penches le plus. Magnifique. Donc, la règle numéro 1, elle va te le montrer à l'écran. La règle numéro 1, c'est de choisir vite. On s'arrête là pour le moment. Pourquoi vite? Parce que les personnes qui réussissent le plus prennent des décisions vite. La majorité des clients, des prospects qui galèrent ou qui ne changent pas leur vie, ils prennent des décisions. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Lentement, même trop lentement parce qu'ils ont peur. Et du coup, il y a 2 parties. Il y a quand tu as plusieurs choix et quand tu as un seul choix. On va commencer par plusieurs choix. Lorsque tu arrives et que tu as plusieurs choix, tu m'as dit quoi? Comment on fait pour choisir? Il faut tout le temps choisir le choix pour lequel tu penches le plus. Est-ce que tu as une manière de les aider pour ça ou pas? Avec un pourcentage ou quelque chose? Oui. C'est quoi? Mais par exemple, si tu as 2 choix, Ouais. faut choisir le choix pour lequel, imaginons, tu as plus 51% d'un côté Ouais. et de l'autre, tu n'en as que 49. Ok. Il faut tout le temps choisir celle pour laquelle tu penches le plus. Ok, magnifique. Donc on va s'arrêter là. Voilà. Comme elle l'a montré, c'est ça. Une décision, c'est parfois, tu ne sais pas laquelle qui est bien, laquelle qui... Tu prends une décision. Ok? Et comment tu le sais? Tu as un ressenti, tu as une émotion, tu dois savoir est-ce que tu as plus de 50% ou pas, comme elle a dit. Ça, c'est quand tu as plusieurs décisions. Celle là où tu as le plus d'affinité, que ce soit des gens à l'extérieur qui te disent ne prends pas ces décisions ou autre, prends cette décision. Ok. Le deuxième choix, c'est que souvent les gens nous disent oui, mais moi, j'ai pas plusieurs choix, j'ai un seul choix. Et à cela, qu'est-ce qu'on leur dit? Ceux qui ont que un choix, faut le choisir, même si il paraît peut-être pas bon, parce que c'est le seul choix. Ouais. Et c'est quoi le critère? Il faut que ce soit positif, négatif, Il faut que ce soit positif. Ok. Donc, il y ait plus de 1%. Exactement. Option 1, tu as plusieurs choix, celle où tu as le plus d'affinité. Peu importe ce que te dit le monde extérieur. Deuxième choix, c'est celui où tu te dis, j'ai que ça comme choix. Est-ce que j'ai un positif, j'ai plus de positif que de négatif? Si la réponse, elle est oui, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ce choix. Sait-on jamais, si tu as besoin de... Tu mets juste flèche arrière, ou si tu veux supprimer. Ok? Donc, est-ce que déjà ça, c'est clair pour les personnes qui nous regardent? Je pense que oui. Vas-y, je te laisse écrire. Ok. Pour la règle numéro 2. C'est quoi la règle numéro 2? La règle numéro 2, c'est... J'ai oublié. Ok. Si je te parle de changer. Ah oui. La règle numéro 2, c'est de changer autant de fois que tu veux. Même si les gens ils te disent oh, fallait choisir avant, fallait te décider, tu peux changer autant de fois que tu veux. Ouais. Pour la simple et bonne raison, que du coup tu peux l'écrire, la règle numéro 2, en attendant que j'explique, c'est que ce qui fait que les gens ont peur de prendre des décisions, c'est parce qu'ils se disent que quand je prends une décision, je ne peux plus la changer. En fait, tu peux changer autant de fois que nécessaire du moment que ça te permet d'avancer vers ton objectif. Ok. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu peux par exemple prendre une décision là tout de suite. Et ce qu'on disait, c'était pourquoi on a peur derrière de changer? C'est parce qu'on s'est engagé verbalement ou émotionnellement avec des gens. Ça peut être avec nos parents, nos frères, nos clients, nos prestataires, les impôts, les URSSAF. Et comme on a cet engagement, on se dit que si on change de décision, on a peur de ce que va penser l'autre sur nous. On va se dire, mais si on change de décision, elle va penser que je suis quelqu'un qui ne sait pas ce que je veux. Ou des fois, ce sont les autres qui vont commencer à nous juger, à nous critiquer. Et comme on ne veut pas vivre ça, on va faire quoi? On ne prend pas de décision. Et donc, on va attendre. Alors que les 2 règles, et que ce soit mes clients qui me demandent comment tu prends des décisions, on s'en fout de faire des erreurs.
Le plus important, c'est de prendre une décision, savoir que tu vas faire l'erreur, mais quand tu es en capacité de changer ta décision dans l'erreur, ben en fait, tu peux rapidement retomber sur des bonnes décisions. Mais quand tu as peur de prendre des décisions, que tu ne décides pas, et que derrière, tu ne changes pas, tu n'es pas capable de changer tes décisions, c'est là où la majorité des gens restent bloqués. Est-ce que tu as un truc à dire, toi, en plus, ou pas, qui pourrait les aider? De respecter ses règles. Ok. Pourquoi? Parce que si tu regrettes tout le temps après avoir fait un choix, tu n'avanceras à rien. Ok. Ben, je pense qu'elle a bien conclu cette vidéo. J'aurais pas grand-chose à vous dire que règle numéro 1, toujours prendre des décisions rapides. Ça, c'est pareil quand vous avez des prospects au téléphone. La majorité, nous, des clients avec qui on travaille ensemble, ils prennent leurs décisions rapidement. Ok. Et ensuite, quand on collabore ensemble, lorsqu'on a un objectif commun, on change autant de fois que possible. C'est ça qui nous permet à nous et nos clients de les accompagner à atteindre leurs objectifs parce que on le dit dans nos accompagnements, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Parfois, ben, on n'arrive pas immédiatement à l'objectif qu'on veut, mais c'est en suivant ces deux règles-là. Et souvent, les clients qu'on accompagne, parfois, ils ont peur, parfois, ils doutent. Et ils se disent, mais comment tu fais pour être toujours sûr? Ben là, on vient de tout vous partager sur comment on fait. Et ça, ben, ça marche à tout âge, hein. Même comme ma nièce, t'as quel âge? 14 ans. Ben voilà, même à 14 ans, ça fonctionne. Donc, n'ayez pas peur. Appliquez ces deux règles et je suis sûr que vous allez voir les changements. Ok. Donc, on va leur montrer la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse ici avec l'une de ces deux vidéos. Je ne sais pas laquelle vous allez choisir, mais je suis persuadé que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-là, vous allez avoir une vidéo de valeur. Je te laisse conclure peut-être en une dernière phrase, si tu veux.